faire, parce que c'est 2 recettes orientales, parce que vous savez qu'on cuisine cette semaine à l'oriental, mais en fait, c'est 2 recettes aussi que je dirais populaires. Des côtes levées, ça se vend tellement. Dans les restaurants, il y a des restaurants qui sont... qui font leur popularité sur leurs côtes levées. Je me demande si on ne l'a pas inventé. Et maman, tu te rappelles la fois qu'on avait fait des côtes levées, les bouchers à travers la province nous avaient dit qu'il y avait manqué de côtes levées. Oui, parce que c'est pour ça que je dis que des fois, c'est peut-être nous autres qui l'avons inventé. Il y en a manqué partout. Fait que j'espère que cette semaine, qu'ils vont en manquer partout. Partout encore. Alors, on va faire des petites côtes levées, des côtes levées à l'oriental. On fera également un poulet aux ananas. Le poulet aux ananas, mais pas frit, pas gras dans la grande friture, là. C'est un genre de sauté, hein? Oui. Un sauté à l'ananas. On a aussi un reportage extérieur sur l'aliment préféré de ma mère, le tofu. Aujourd'hui, on va vous parler de ça parce que c'est oriental, hein? C'est d'origine orientale. Alors, on va vous parler du tofu. On a un bricolage pour enfants, un petit peu oriental également. Et on va parler de l'alphabet, des livres et aussi toutes les mères ou les pères qui ont des enfants. On a tous envie, à un moment donné, quand ils sont jeunes, de leur apprendre ce code-là qu'est l'alphabet. Alors, on va se donner des trucs tout à l'heure. Alors, à la page 43, on prépare le poulet à l'ananas en premier. Oui? Oui? OK. On va faire le poulet à l'ananas en premier. Mais avant, on voulait vous suggérer des petites idées de décor. Parce que des fois, quand on se donne la peine de faire un repas à l'oriental, on disait cette semaine, juste le fait d'avoir un apron de paille qui coûte pas cher, des fois 50 sous, 1 $, avoir un petit bol de riz ou des baguettes, tout de suite, ça donne le ton oriental. C'est un plaisir qu'on se fait aussi, Marie. Souvent, on se le dit, préparer un petit repas très simple, bien le présenter. Des fois, c'est un détail. À 2, par exemple, on pourrait tout simplement, dans nos légumes, couper des carottes en fleurs. Alors, plutôt que de les couper en rondelles, alors on prend des emporte-pièces. Se vend sur le marché, ça, c'est à peu près 5 $. Alors, ça, c'est pas très cher. Ou bien, Marie, même si on n'a pas d'emporte-pièces, à ce moment-là, on peut les découper en forme de fleurs et les déposer soit dans notre salade ou dans notre sauté. Et tout de suite, ça fait une belle présentation et ça nous fait plaisir et ça fait plaisir aux autres. Celle-ci, je pense que c'est 8 $ pour la boîte. Et on peut les faire dans des carottes ou des patates sucrées. Oui. Alors, dans les soupes, des fois, il nous en faut pas beaucoup de légumes. Alors, attacher de l'importance à la coupe. On sait comment les orientaux sont minutieux, comment ils sont particuliers et comment ils coupent les légumes d'une façon extraordinaire. Alors, nous, on peut faire la même chose d'une façon toute simple. Et ça s'appelle un lotus. C'est un légume aussi oriental. Ça a l'air de ça. Il y a déjà des trous originaux dedans. Alors, on a juste à le trancher, comme on a fait ici. Et puis, on peut s'en servir en décoration. Aussi, on en met 2, 3 dans l'assiette. Et tout de suite, ça va nous donner le ton. Ou on enligne des petites carottes. Et la petite ciboulette, aussi, ça peut nous servir de décor. Ça. Alors, ça aussi, ça fait très oriental. Des fois, juste sur le bord de l'assiette, choisir un petit peu son assiette. Ou bien, on peut tout simplement faire un nœud avec 2 brins de ciboulette. Et tout de suite, ça donne une touche tout à fait spéciale. Alors, ciboulette, mais ça pourrait être également de la ciboulette tout court. Et Parle-nous, maman, des ingrédients pour ce poulet aux ananas et de noix de cajou. Alors, au départ, naturellement, c'est une recette aux ananas et on sait que poulet, ananas et noix, je pense que c'est un mariage très heureux. Alors, on a besoin d'ananas en conserve, en morceaux. On a besoin d'oignons, de poivrons rouges, d'asperges, de noix de cajou non salées, de l'huile d'arachide, un petit piment fort rouge, de l'ail, c'est-à-dire du gingembre, de la sauce soya, de la menthe, du sucre, du vinaigre de riz, de la sauce aux huîtres, de l'ail, des échalotes, du poulet et du sel et du poivre. Alors, Marie, première chose, c'est que ça, c'est une marinade. Rappelez-vous de cette marinade-là parce que ça peut vous servir pour vos filets de porc. Moi, je trouve que cette recette-là, ça pourrait être très bon aussi avec des poitrines. De porc ou côtelettes de porc? Oui, des côtelettes de porc. Toutes les viandes blanches, par exemple, juste pour faire changement des fois, de faire un sauté ou de faire rôtir. Alors ici, on a des poitrines qu'on a découpées en gros morceaux. Alors, on fait une marinade. Tout simplement, on mêle tous les ingrédients avec le poulet dans un bol. Et on sait que les marinades, dans le fond,
on fait attention quand on fait des marinades, on doit couvrir et on doit faire mariner au réfrigérateur. Quoi? Tu coupais, puis tu coupais. Ah oui? Je coupais un peu comme ça. Tu sais, quand on coupe quelque chose qui est dur, là, ça serait drôle de voir les mimiques. Alors, de penser Quand on de met bien quelque chose couvrir, au réfrigérateur, il faut couvrir. au moins de 2 à 3 heures, mais si vous voulez le faire mariner un petit peu plus longtemps, si c'est au frigo, il n'y a pas de problème. Alors, râpez le gingembre, frais. Et on a appris hier que l'ingrédient de base, justement, hier, je ne sais pas si vous étiez avec nous, on a eu un petit magasinage sur des ingrédients à avoir à la maison. Et les petites sauces dont on parle aujourd'hui, entre autres sauce soya, la sauce aux huîtres, ça peut être une sauce qu'on a à la maison aussi. La sauce aux huîtres, ça se trouve maintenant dans les supermarchés. Vous n'êtes pas obligé. Mais dans une recette, quand on vous demande un petit goût particulier, si vous voulez vraiment avoir un goût, pas le faire toujours de la même façon, votre sauté, c'est sûr que ça va apporter. C'est un petit goût d'huître, mais on ne le reconnaît pas dans la recette. C'est vraiment pour épaissir votre sauce. C'est comme si c'était l'épaississement, c'est ça qui va donner le collant, aussi le caramel de votre sauce. Alors, important. Et on a parlé d'un livre qu'on avait mis sur le marché l'année dernière sur la cuisine orientale. Je vous rappelle que peu importe les livres, s'il y en a des fois, il y en a qui nous demandent souvent dans le courrier, on va en faire venir seulement un qui nous intéresse. La même chose pour ce qui est plus sur le marché, les grands volumes de l'année passée. Vous appelez à Taillefer et Filles, vous demandez spécifiquement ce que vous voulez, puis eux, ils ont ça en banque, là. Tous ceux qui n'ont pas été vendus sont retournés. Alors, vous les faites venir individuellement, il n'y a pas de problème. Vous l'en dites? Je fais des farces. Ben oui, il n'y en a plus. Pénurie. C'est sûr qu'il n'y en a plus. Alors, les échalotes, je te parlais, Marie, du vinaigre de riz, parce qu'hier, on parlait de vinaigre de riz, et tu disais que dans les marinades, par exemple, de varier, parce que ça demande toujours une très petite quantité. Ce sont des goûts prononcés. Alors, le vinaigre de riz, quand on en met une cuillère à table, par exemple, dans une préparation, on dit que les Orientaux, c'est comme le sel puis le poivre. Ils ont ça maintenant sur leur table, eux autres. Un peu comme la sauce soya. Nous autres, de plus en plus, on va chez les Orientaux puis on retrouve la sauce soya sur la table, mais on pourrait retrouver aussi le vinaigre de riz pour pouvoir arroser, un peu comme l'huile de sésame aussi. Ce sont des goûts vraiment particulier, mais on en met très peu et ça parfume. C'est un ingrédient qui parfume. On ne ratera pas notre recette si on met du vinaigre de vin blanc à la place. Ben non. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, puis on trouve surtout au supermarché. Alors, on en a un qui est mariné. Sauce aux huîtres aussi au supermarché, hein? Tous les ingrédients au supermarché. Un qui est mariné 3 heures. Okay. Alors, on fait juste sauter au wok avec un petit peu d'huile. Et je vais ajouter juste un petit peu d'huile. Et ensuite, on ajoute tous les ingrédients pour les faire sauter, plus ou moins, ça dépend de la cuisson. Alors, au départ, c'est la viande. On disait que la palette de wok, le wok, comment on aime cuisiner au wok, parce que c'est une habitude. De plus en plus, on l'offre en cadeau. Je trouve que c'est un bel objet. Et c'est important que la chaleur soit très vive. C'est important de chauffer au départ pour que ce soit vraiment Et doré. si on n'a pas de wok, on peut prendre la poêle de fonte. Ça saisit bien aussi. Une très grande poêle. Là, disons, Marie, un petit peu l'erreur, c'est qu'on en a mis un petit peu trop à la fois. Quand on met trop de viande à la fois, c'est que ça rôtit moins bien. Ça bout à la Alors, fois. on peut commencer un petit peu tranquillement, mais vu qu'on est un petit peu pressé. Puis on peut égoutter aussi son poulet pour retirer le surplus le surplus de sauce de la marinade, puis on l'ajoute à ce moment-là à la fin. Exactement. Est-ce qu'on ajoute le reste en revenant? On va faire colorer un petit peu le poulet. Si tu veux. On va faire une petite pause, on va en profiter. Et on vous retrouve de l'autre côté pour le poulet aux ananas, une recette facile à faire et délicieuse. Salut, c'est Normand. Vous allez voir qu'il y en a du service chez Renault Dépôt. Bonjour, comment ça va? Super! Sauf que ma sœur Rose arrive des États dans 1 heure, puis sa chambre n'est pas encore décorée. Pas de problème. Voulez-vous commencer par la peinture, les stores, les luminaires, les moulures décoratives, les couvre-planchers, la céramique, les plantes? C'est ça! Vous voulez voir ma vie en rose? Bien, chez Renault Dépôt, vous avez juste à le demander. Puis c'est pas les prix qui vont vous rendre morose. Renault Dépôt, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. Réunir toute la beauté d'un liquide, d'une poudre et d'un dissimulateur en un seul fond de teint? CoverGirl l'a fait avec le fond de teint liquide poudre Ultimate Finish.
Comme par magie, il s'étend tout léger pour couvrir et masquer là où il faut, tout comme un fond de teint liquide et un dissimulateur. Puis, il se transforme en tout fini de poudre. Tout ce qu'il vous faut en un seul boîtier. Pour le look naturel ultime, le fond de teint Liquid Poudre Ultimate Finish. Tout ce qu'il vous faut en un seul boîtier, seulement de CoverGirl. Avant, je ressentais l'hiver sur ma peau, jusqu'en avril ou mai. Comme si l'hiver ne finissait jamais. Il y a des hydratants dans le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Olé. Après une seule douche, toute ma peau était douce, lisse. La peau nettoyée avec ce gel retient plus d'hydratation que celle nettoyée avec le pain de beauté le plus populaire. Ce serait mon premier hiver sans une peau déshydratée. Le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Oil of Olé. La vie sans crème pour le corps, c'est tout à fait possible. Même si nous savons que tout ce qui brille n'est pas or, il y a quand même des gens qui, par mégarde, se font avoir par de fins renards, par des arnaqueurs. Ils ne se méfient pas assez de l'occasion en or. Soyez là ce jeudi 16h à Claire-Lamarche. Plafond, mur, plancher, voici Fibrocontact, la nouvelle vadrouille tout usage, les essentiels Atlantiques. Avec elle, la propreté à le bras long. La tête s'enlève très facilement, nécessite moins d'eau, moins de savon et elle se replace en un tournement. Ces microfibres délogent parfaitement les graisses et les saletés incrustées dans les moindres aspérités. Plafond, mur, plancher, sa tête pivote pour mieux travailler et pour mieux laver. Elle se nettoie à la machine. Fibrocontact quand on désire un lavage en profondeur. Pour votre propre satisfaction. Sprint Canada a un tout nouveau plan d'économie maxi. Maintenant, ça coûte seulement 15 cents la minute pour appeler partout au Québec et au Canada, n'importe quand. Oui? Maman? Mais pas maintenant, là. C'est parce que je suis à la télé. Je sais que j'ai dit qu'on peut appeler n'importe quand, mais pas maintenant. Avec le tout nouveau plan d'économie maxi de Sprint Canada, appelez partout au Québec et au Canada pour 15 cents la minute, 365 jours par année. C'est clair, on peut appeler n'importe quand. Mais pas maintenant. Sprint Canada, le maximum à prix minimum. En ce jeudi aux Amuse-Gueules, nos invités Normand Bratois, Daniel Ouimet, Nathalie Petrovski, Donald Pilon et Martine Saint-Clair. Et bien sûr, votre animateur, Michel Barrette, le fils illégitime de Jean-Pierre Coallier. Les centres d'optique Sears vous offrent le choix. Choisissez 2 paires de lunettes complètes verre et monture et ne payez que la plus chère des 2. Ou choisissez une seule paire de lunettes parmi nos collections Select, incluant la collection Oliver Country. Examen de la vue sur place. Nous acceptons aussi les prescriptions de l'extérieur. Utilisez notre carte de crédit et accumulez des points du Club Sears. Pour le choix et le service, les centres d'optique Sears. Une garantie de qualité. On continue notre poulet aux ananas et noix de cajou. Alors, maman, ce que tu nous suggérais, c'est qu'on peut faire cuire portion par portion. On met ça dans un contenant à part. Quand tout est cuit, on rajoute là-dedans, puis là, on poursuit avec les légumes. C'est ça. Alors, pour mettre un petit peu moins de viande à la fois. Alors, les légumes, ensuite, c'est qu'on les garde vraiment croustillants. Alors, on ajoute... Ce qui est important, Marie, c'est que si tu n'as pas d'asperges fraîches, tu peux utiliser des congelés. Ou peut-être des haricots. Ou des haricots. Mais on les a blanchis un petit peu avant parce que ça demande une cuisson et on fait attention pour ne pas les briser. Okay. Alors, les poivrons. Ensuite, les ananas. Oh, ça, Marie, là. Et que j'aime ça. C'est simple à part ça. C'est simple à part ça, c'est qu'on peut en faire... Moi, je trouve que c'est une façon de recevoir plusieurs personnes aussi. Tu sais, chez nous, là, quand on fait, par exemple, tu sais, des plats de spare ribs, des plats comme ça, avec beaucoup de riz, si tout le monde se sert, tu as moins de troubles. C'est sûr que c'est un petit peu de trouble à la dernière minute. Mais, de notre côté, quand tu es bien préparé, je trouve que c'est une façon de manger tout en même temps, puis d'une façon bien agréable. Puis les noix de cajou, on n'est pas obligé. Hein? Non, mais c'est facultatif, bon. Oui, mais c'est plus cher. Alors, si on veut, on n'en met pas. Ou on en met juste quelques-unes pour garnir, ou ça peut être même des arachides, si vous préférez. Alors, on va donner les ingrédients, maman, pendant que tu vas dresser l'assiette. Voici les ingrédients tout de suite pour le poulet à l'ananas et noix de cajou. C'est à la page 43 du livre « Cuisine orientale, simple et facile ». 1,5 livre de demi-poitrine de poulet désossée sans la peau en lanière. 1 cuillerée à thé de sucre. 2 gousses d'ail hachées. 1 cuillerée à thé de gingembre frais râpé.
une cuillerée à table de menthe fraîche hachée ou de la menthe séchée, 2 échalotes vertes hachées, une cuillerée à table de sauce aux huîtres, même quantité de sauce soya et même quantité de vinaigre de riz. 12 asperges fraîches, décongelées. Parées, 2 cuillerées à table d'huile d'arachide. On ne pourrait pas mettre des asperges en conserve, hein? Non, c'est pas la même chose. Une cuillerée à thé de piment rouge fort ou jalapeno. Ça, vous pouvez mettre du tabasco si vous n'en avez pas. Un oignon tranché, un poivron rouge tranché, une tasse d'ananas frais haché ou en conserve, 3/4 de tasse de noix de cajou non salée grillée, si vous voulez, et du sel et du poivre. Notre sauté est terminé. Le voici. Que ça va être bon! On peut servir, Marie, avec un riz blanc, un riz collant, manger avec des baguettes. Et on vous donne les ingrédients de la seconde recette qu'on va faire tout de suite après. Côte levée sucrée à l'ail, ultra facile à faire. Tout est dans le chaudron. 4 tasses de bouillon de poulet dégraissé. 6 gousses d'ail hachées. 1 tasse et demie de cassonade. 1/4 de tasse de sauce soya. 4 cuillerées à thé de gingembre frais râpé finement. 1 cuillerée à thé de poudre de 5 épices chinoises. On trouve ça au supermarché. 3 livres de côte levée de porc coupées individuellement. C'est tout. Ce sont les ingrédients pour nos côtes levées qu'on va faire tout de suite. La cuisson, c'est 350? Non, c'est directement sur la cuisinière. Pendant 30 minutes. 30 minutes couvert. Ensuite, 45 minutes à découvert, mais seulement sur un feu qui mijote, qui n'est pas trop fort. Alors, le bouillon de poulet, on le fait chauffer pour commencer. Oui. Faire chauffer le bouillon de poulet avec les ingrédients. J'ai sorti la râpe régulière parce que souvent, on n'a pas la râpe au gingembre. Puis c'est juste pour vous dire que ça se râpe de la même façon. Sur le petit côté de la râpe. L'odeur du gingembre, quand on râpe, ça ressemble à rien. Tout de suite, ça sent la vie. Oui, il me semble. Ça sent bon. Voilà. Alors, le gingembre, le 5 épices, et sur le 5 épices, Marie, on dit au supermarché, c'est vrai, en petite quantité, mais ça vaut la peine de l'essayer. Ça aussi, quand on fait du riz, quand on fait des plats orientaux, ça vaut la peine de l'essayer parce que ça a un goût bien particulier. Et moi, il n'y a pas longtemps, et j'allais le chercher... Attends. Ah oui? Pour commencer, c'est la cassonade. Ah, OK. L'ail, il faut faire chauffer. Il n'y a pas longtemps, je ne le trouvais pas au supermarché. Il fallait aller dans le quartier chinois, dans des épiceries chinoises pour le trouver, le 5 épices. C'est vrai. Au début, quand tu as utilisé ça, c'est toi la première, je pense, qui connaissait ça. C'était les ailes de poulet qu'on faisait. Là. Oui, bien alors les ailes de poulet, les spare ribs. Alors, tout simplement, faire un mélange. Quand c'est arrivé à ébullition, on ajoute les spare ribs. Dans le fond, on ajoute la sauce soya aussi. Alors, il faut que ça ajoute un premier bouillon. Oui. Ensuite, on ajoute les spare ribs. Les spare ribs, on couvre et on fait cuire 30 minutes. Et c'est important de les acheter. On se dit souvent qu'on peut acheter en grande quantité les spare ribs. On découpe et on fait un petit peu ce qu'on a besoin. D'après nous, si on a besoin d'une portion, par exemple, si on est 2 ou si on est 4, de congeler des spare ribs, de congeler des pilons de poulet parce que ça pourrait faire exactement la même recette. On peut en acheter dedans aussi, pilons et spare ribs. Les deux. Alors, on couvre. 30 minutes. 30 minutes. On découvre. À feu moyen. Moyen, juste pour que ça mijote. Ensuite, on découvre et on laisse diminuer notre sauce pour que notre sauce devienne collante pendant 45 minutes. Et on brasse régulièrement. On brasse régulièrement, mais là... On est énervé, ça va être bon. Là, c'est très difficile de ne pas goûter. Avec un petit bol de riz, Marie. Alors, on a vraiment un très bon dîner. On pourrait avoir une petite soupe chinoise, un petit bouillon tout simple au départ et avoir un biscuit chinois et on a un très bon dîner. Et on dépose le tout sur la table, notre sauté de légumes et de poulet, notre série qu'on a fait et nos spare ribs.
Ça vous tente, hein? Vous allez en faire. On s'arrête quelques instants et on vous retrouve de l'autre côté de la pause. On aura un bricolage. Tout va tellement vite dans nos vies. Il faut s'arrêter pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Pour comprendre notre monde, un jour à la fois, du lundi au vendredi, 11h45. À un moment donné, il faut bien changer de matelas. N'attendez pas d'être à plat pour le faire. Brouille Martineau vous offre le matelas classique de Somex à 299 $, une économie de 50 %. Achetez le vôtre aujourd'hui, vous l'aurez le lendemain et on reprend votre ancien sans frais. Passez voir des matelas classiques de Somex et renseignez-vous sur notre garantie confort. Achetez maintenant et ne payez qu'en janvier 98. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Bien belle personne, Mme Girard. Toujours bien mise, toujours bien coiffée. Mais ses lunettes, ouf, ça brise un peu son charme. Je n'ai pu m'empêcher de lui parler du programme Compréhension Iris. Je lui ai expliqué que chez Iris, elle pouvait obtenir jusqu'à 12 mois pour payer ses lunettes sur une base mensuelle ou en un seul paiement différé, sans aucun frais ni intérêt. Iris, les gens à voir pour vos yeux. Madame Girard, nouvelles lunettes. Oh, qui a dit qu'il fallait souffrir pour être belle? La nouvelle crème, la crème. Moi, tu me connais. Je cherche tout le temps ce qu'il y a de mieux. Puis moi, je tiens à mes habitudes. J'ai donc pris l'initiative de lui faire goûter la nouvelle crème, la crème. J'ai dit, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bon. J'ai répondu, goûte dis donc, c'est la plus riche, la plus crémeuse qu'on puisse acheter. Oh, tellement plus savoureuse. OK. Je peux y goûter. Je pense qu'il tient trop à ses habitudes. La nouvelle gamme de crème, la crème de Campbell. Goûtez-y donc. Ma famille ne se brosse plus les dents. Vraiment? Les gens avertis ne se brossent plus les dents. Ils utilisent Reach. Voici la brosse Shastak Reach. Mieux qu'une simple brosse, ses soies spéciales nettoient à fond les dents et les gencives. Fini le simple brossage. Utilisez Reach. D'abord, tu tombes malade, puis ton frère. Du repos, beaucoup de liquide. Et pour faire baisser la fièvre, Tylenol pour enfants. Mon médecin lui fait confiance. Moi aussi. Et lorsque j'en donne à ma petite famille, on se sent tous tellement mieux. J'ai beau être majeur et vacciné, quand il y a des céréales Sugar Crisp. Jamais assez de Sugar Crisp. Le Sugar Crisp! Les grands aiment les Sugar Crisp autant que les enfants. Au bon goût de miel, au goût de cassonade. Source de 9 éléments nutritifs essentiels. Sugar Crisp. Oh, et ça pipite à poil. Hey! Sugar Crisp. Kiri a toujours pris soin de ma peau. Quand Sarah est née, durant la tempête de 96, même au lave-auton. Kiri traite vraiment la peau sèche. Pas étonnant que les femmes lui fassent confiance. Sa formule recommandée par les dermatologues agit à 3 niveaux. 1, elle soulage. 2, elle hydrate. 3, elle protège de la sécheresse. Ma peau est unique, alors il me faut mon Kiri. L'original ou le nouveau Kiri absorption rapide pour votre peau, seul et unique. Profitez de l'offre spéciale, appelez au 1-800-524-KIRI. On pense sincèrement que la planète, c'est-à-dire le Québec, va manquer de côte levée. Le goût est parfait, la texture est parfaite. Faites-les, vous allez les aimer. On va passer tout de suite aux informations au sujet du concours et ensuite je vous pose la question de la semaine. Participez au concours le premier vendredi fait le mois à Taillefer et Filles et gagnez des prix de plus de 12 000 $. Utilisez le coupon de participation de votre mini-livre Bon Appétit Plus et chaque vendredi du mois, les gagnants mériteront des appareils cuisinards, des plats Émile Henry et des certificats cadeaux au Capitole de Québec. Tous les bons de participation seront utilisés pour le Grand Prix de fin de saison, des boîtes surprises et une cuisine de rêve Jenner. Alors, la question cette semaine est la suivante. Vous retrouverez la réponse dans Cuisine orientale simple et facile. À la page 60, on vous parle d'un légume de base de la cuisine chinoise. Quel est-il? On l'appelle également le radis blanc. Si vous avez la réponse, vous remplissez le coupon de participation à l'intérieur du mini-livre et on vous souhaite bonne chance pour le concours. On a maintenant un tournage extérieur sur le tofu à vous présenter, mais avant, on vous laisse donner l'idée de s'en faire à la maison. D'abord, c'est que ça se vend au supermarché comme ça, et c'est l'avantage vraiment de s'imprégner des goûts qu'on lui donne. Alors, si on le fait mariner dans du curry, ça prend le goût du curry. Si on le fait mariner dans de l'ail avec de la sauce soya, ça prend le goût de l'ail. Alors, c'est ce qu'on a fait, nous. Et c'est vraiment le truc
pour ne pas que ça goûte l'efface et que ce soit fade, c'est de le faire mariner. Alors, on l'a fait mariner ici dans de la sauce soya, beaucoup de gingembre, de l'ail, du poivre, et c'est tout. Alors, on le fait mariner, puis ensuite, on peut le faire griller au four. Et puis, on a le bloc de tofu comme ça ici, tout simple, à l'état nature, et on va le voir justement dans le champ. On va faire le point sur le tofu. Elle aime ça, le tofu. Arrête pas de m'en parler. On est venu dans le champ. Écoutez, savez-vous où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à Saint-Isidore, ici, au Québec. Et on est dans un champ de fèves de soya. Et savez-vous d'où ça vient, le tofu? Avec quoi c'est fait? Bien, croyez-le ou non, c'est fait entièrement de fèves de soya. C'est incroyable. On est chez Réal Beaulieu, justement, tu le mentionnais à Saint-Isidore. On est dans un champ. Ça, c'est beau. C'est pas du blé, là, c'est pas de l'avoine. C'est un champ de fèves de soya. On va faire du tofu avec ça. Ça n'a pas de bon sens. Et quand c'est la saison des chaleurs, par exemple, quand c'est le mois de juillet, il paraît que le champ ici, tout est vert, mais de vert très foncé. Ça a une feuille qui ressemble un petit peu aux haricots, hein, aux fèves. Oui. Il paraît que c'est magnifique. Mais là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? C'est tout séché, mais c'est le temps. À ce moment-ci, on sait que la fève de soya est prête à être récoltée quand les feuilles sont complètement desséchées et tombées du plant, comme celle-là. Mais Marie, il faut vraiment regarder ce que ça a l'air, parce que c'est une légumineuse, d'abord. C'est vraiment une fève qu'on retrouve. Oui. Et puis, c'est assez tendre, hein? C'est pas dur comme un pois à l'intérieur. Sauf que c'est la légumineuse qui prend le plus de temps à cuire. Oui, parce qu'il paraît qu'en cuisine thaïlandaise, ils l'utilisent comme légumineuse. On connaît plus les autres utilités, comme le tofu, par exemple, où on va faire un procédé. Mais en cuisine thaïlandaise, ils la mangent comme ça. Mais tu sais, là, la fève de soya, dans le fond, là, si on y pense comme il faut, on penserait plutôt que qu'on est en pleine Chine. Oui. Parce qu'eux autres, ils la cultivent depuis des millénaires. Oui. Mais ici, au Québec, c'est pas croyable. On fait du tofu ici au Québec. Tu parles de la Chine, mais les Japonais ont repris aussi cette culture-là de faire le tofu. Il paraît qu'ils la prêtent à merveille. Puis ça, je pense que c'est une des façons aussi d'aimer le tofu. Il faut avoir une bonne expérience la première fois qu'on y goûte, parce que le tofu, c'est quand même assez fade. Mais si on l'a bien apprêté, on l'a bien mêlé à d'autres aliments, c'est délicieux et c'est là où on a une expérience positive, comme toi, maman. Exactement, Marie. Mais je pense que toi, j'avais pas... Non, c'était pas tout à fait, parce qu'on dit que le tofu, c'est un aliment un petit peu caméléon. Oui. C'est une pâte qui absorbe, c'est comme une éponge, et ça absorbe les goûts des légumes et des herbes. Et c'est pourquoi il faut que ce soit bien relevé pour l'apprécier. Alors, il faut vraiment que ce soit une personne qui te fasse goûter au début. Je pense que tu n'étais pas encore assez experte dans le tofu. On va expliquer comment ça se fait, le tofu. En fait, c'est qu'on part de ça, là, avec une moissonneuse, batteuse, une grosse machine, on va passer, puis on va ramasser toutes ces gousses-là. Oui. Et on va prendre seulement les légumineuses à l'intérieur. Et ensuite, il va y avoir 10 étapes pour arriver à avoir le tofu qu'on retrouve partout en supermarché. D'abord, on le fait un petit peu comme chez nous, on le fait tremper. Oui. Ensuite, on le broie. Ensuite, on le cuit. Oui. Ensuite, on le divise, c'est-à-dire qu'on le sépare. On va aller chercher le lait qu'on va utiliser. Ah, nous, on veut le lait. On veut le lait, c'est ça. Et la pâte qui reste va servir pour nourrir les animaux. Puis après ça, c'est un peu comme le fromage. C'est l'étape de coagulation. Donc, la coagulation, c'est à cette étape-là qu'on ajoute des herbes, si on veut faire un tofu aux herbes, par exemple. Ensuite, l'égouttage. On va ensuite former des blocs, emballer tout ça. Et c'est après l'emballage qu'on va pasteuriser pour assurer une meilleure conservation. Ensuite, refroidir et on va les retrouver sur le... Sur les marchés. Oui, sur les étalages de nos supermarchés. Et quand on l'achète, il faut bien surveiller. Bien, d'abord, il y en a qui sont assaisonnés, puis il y en a qui sont nature. Oui. Mais il faut surveiller pour voir si la date d'expiration est correcte. Et aussitôt ouvert, c'est sûr qu'il est meilleur, le tofu, aussi frais, aussitôt ouvert. Si on a à le conserver, on le garde dans de l'eau
et très peu de temps, parce qu'il est toujours meilleur frais. Mais donc, on le met dans un bol d'eau, un bol rempli d'eau. qu'il faut changer régulièrement, à tous les jours. À tous les jours, pour le conserver, ou bien on le congèle. Si on est habitué de travailler avec le tofu, on peut en congeler une partie. Mais savez-vous tout ce qu'on peut faire à partir de cette fameuse fève de soya? Bien, d'abord, le fameux lait de soya. Oui, en fait, pour tous les gens qui sont allergiques au lait de vache. L'huile de soya, qu'on connaît beaucoup aussi. Oui. Ensuite, la sauce soya, La Marie. fameuse sauce soya, c'est faite à partir de la fève de soya qui a été grillée. Grillée avant. Ensuite, on a la sauce voisine. De plus en plus, on la retrouve en cuisine orientale, par exemple. On en a souvent même dans nos recettes. Alors, c'est fait à base de fèves de soya. Il y a certains condiments aussi. Oui. Qui servent. Et on disait aussi qu'en cuisine thaïlandaise, ils l'utilisent aussi en tant que légumineuse, donc vraiment cuite, et que la cuisson est un petit peu plus longue. C'est incroyable. On a-tu appris des choses aujourd'hui avec la fève de soya? Ceci n'est pas du bœuf haché. C'est notre plat national. Rovigo, le bonheur est dans l'assiette. Le soin des lèvres, c'est quoi ça? De l'entretien? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce un casse-tête ou simplement 4 personnes étendues là? N'oublie pas de leur parler du soin des lèvres. Je n'oublierai jamais tes lèvres adorées. Tu peux lire sur mes lèvres. Pour un soulagement rapide contre la douleur des feux sauvages, cherchez les lèvres Lipsorex. TVA était là pour vous. Un 20e café Second Cup ouvrait récemment ses portes à Montréal. À cette occasion, les clients étaient invités à déguster une tasse de café gratuite en échange d'une contribution au plan de parrainage Canada, une œuvre visant à améliorer la qualité de vie d'enfants dans 4 pays producteurs de café. Le nouveau café est situé au 1112 Ouest rue Sainte-Catherine. TVA, le réseau d'ici. Salut, Pete. On va se retrouver à Mané, tu vas voir. Hey, je veux que tu restes, moi, là. Mais moi, je veux partir. Chambre en ville, ce jeudi 19h à TVA. Des raisons pour faire la fête, on en a à longueur d'année. Et les gens qu'on aime, on ne les appelle pas seulement de temps en temps, mais toute l'année aussi. Où que vous appeliez dans le monde, AT&T Canada vous donne elle aussi une raison de faire la fête avec un mois d'interurbain gratuit si vous vous abonnez maintenant. Avec préférence globale, vous économisez 25% sur tous vos appels à longueur d'année. N'importe où, n'importe quand, sans aucun frais d'appel minimum. Et en ce moment, pour une période limitée, AT&T Canada vous offre un mois gratuit. Appelez-nous au 1-800-919-5535 pour obtenir un des plans d'économie préférence et un mois gratuit. Voilà une bonne raison de faire la fête. Merci d'avoir choisi AT&T Canada. On peut donc maintenant appeler n'importe où dans le monde, mais on appelle d'abord AT&T Canada. Ah, mais là, t'as raté tout un coup. On était à table, on finissait de manger et on parlait pour le menu d'après. En italien, qu'est-ce que ça veut dire? La friture, c'était l'ail. Oui, ça fait un son, c'est de la musique. Je peux pas imiter ça, je sais pas. Il n'y a pas un instrument qui fait ça. Le pape, même je ne l'ai pas, il est italien. C'est quand on mange, on aime tout le monde. Le pain d'Italiano, l'autentico. Ma mère, c'est ma mère. Il m'a mis au monde, ma mère. Ceci n'est pas une tomate. C'est un voyage en Italie. Rovigo, le bonheur est dans l'assiette. On va faire des carillons maintenant. On sait, maman, de plus en plus, on en retrouve dans les boutiques des carillons
Tu en as un ici, soit unique, des coquillages. Des fois, c'est des bouts de bambou, des fois, c'est des bouts de métal. Et ça, Marie, celui-ci, c'est japonais. Et c'est les tonalités sont tous différents. T'en aurais, par exemple, des fois, on entend ça, puis on se dit, mon Dieu, mais c'est un bruit. On a l'impression que le vent, la mer, nous apportent toujours des bruits différents. On dirait que c'est soit un bruit du Sud ou un bruit de l'Asie. Hein? Oui. C'est pas quelque chose qui est présent ici. Ça, c'est vraiment un souvenir. Puis, il y a comme l'odeur de sel de mer qui se mêle à tout ça. On dirait que notre imagination se fait aller quand on entend des carillons comme ça. Et c'est vraiment le plaisir de l'été. On dirait que ça aussi, ça fait été, ça fait un petit coin du balcon ou dehors, un petit coin du jardin où on entend quand le vent passe là-dedans. C'est toujours agréable, surtout quand le son est agréable, parce que des fois, c'est trop. Tu veux l'arracher parce que c'est trop sonnant. Alors, il faut vraiment l'essayer quand on veut s'en acheter un, mais on peut s'en fabriquer un. Et c'est le but aujourd'hui de notre bricolage. En fait, on peut en faire un, je vais vous le montrer. Alors, on peut le faire pour soi ou avec les enfants. On peut l'accrocher de cette façon-ci ou à la verticale comme ça. Et on le fait à partir d'une terre qui se vend sur le marché, qui a un aspect un peu comme du terracotta. Alors, on peut le garder nature, mais nous, pour avoir un petit peu plus l'esprit asiatique, on l'a peint en rouge comme ça. Et c'est à partir d'emporte-pièces qu'on a trouvé également dans le quartier chinois. Oups! Des emporte-pièces qu'on a trouvés dans le quartier chinois, qu'on a voulu faire ce carillon-là. Ça se vend 2,50 $ pour des petits paquets comme ça. Puis ce sont vraiment des emporte-pièces qui sont plus flexibles. Puis qui sont plus minces aussi que nos emporte-pièces. Alors, on peut les laisser à l'intérieur de notre terre, comme on l'a fait sur notre carillon à nous. Mais on pourrait carrément faire un carillon comme ça avec d'autres emporte-pièces, n'importe lesquels d'ailleurs. Alors, on avait, cette semaine, on vous a montré des emporte-pièces qu'on vend sur le marché. On pourrait faire ça de la même façon, mais à ce moment-là, on ne laisserait pas l'emporte-pièce dedans le carillon comme on l'a fait ici. Là. Alors ici, on a laissé l'emporte-pièce à l'intérieur, mais on pourrait carrément l'enlever. En fait, ce qu'on veut, c'est faire un trou dans notre terre et puis attacher la partie inférieure. Alors, la partie qu'on a enlevée, l'attacher sous la guirlande. On peut avoir un thème aussi, Marie. Ça peut être uniquement des cœurs. Alors, tu peux le faire là, uniquement avec des cœurs pour la Saint-Valentin ou pour une occasion spéciale. Tu choisis, tu n'es pas obligé de varier puis d'avoir plusieurs emporte-pièces. Tu choisis toi-même ce que tu veux. Ça se vend dans le matériel d'artiste ou là où on vend du matériel d'artisanat. C'est une terre qu'on appelle justement terracotta, mais c'est une terre qui ne demande pas de cuisson. Alors, c'est facile, on a juste à l'étendre, à faire nos formes. Alors, avec les enfants, c'est possible de le faire. Coudonc, je fais des pieds par m'embrocher. Et puis, on la laisse sécher 24 heures et le tour est joué. Alors, ce qu'on fait, au début, on peut peut-être parler du matériel. On a besoin de notre terre. On a besoin de la peinture acrylique si on veut peindre notre carillon. Sinon, on peut le laisser nature. Naturel. Alors, peinture acrylique. On a besoin d'un fil de broderie. Un fil à broder. Des pics de bambou ou des cure-dents pour attacher, ici c'était à la partie supérieure, pour attacher nos fils à broder. On a taillé des petits bouts de bambou ou des bouts d'allumettes ou des bouts de cure-dents pour fixer les petites guirlandes qui pendent de notre carillon. Les formes. Les formes. Alors, la première des choses, c'est qu'on étend notre terre. Ça, Marie, les enfants peuvent faire ça oui. aussi. Elle est facile à manipuler aussi. Elle est facile à manipuler, puis on prend différentes grandeurs de verre. Des verres de différentes grandeurs pour aller faire des cercles. Par exemple, ici, on a un petit cercle et un grand. Alors, c'est la grandeur du verre qui va faire la différence. C'est simple, on a juste à bien presser. Et puis, ça nous détache un cercle. Et pour faire l'intérieur, on peut en refaire un autre ou on peut prendre l'emporte-pièce, comme ici, par exemple. Je prends l'emporte-pièce et je peux le détacher. Et cet emporte-pièce-là, on va faire sécher à plat. 24 heures. 24 heures, mais pas sur une grille. Tu sais, des fois, on veut faire, on fait des biscuits, des gâteaux, puis on fait sécher sur une grille. Non, il faut vraiment que ce soit sur une partie
plane parce que ça va marquer. Oui. Alors ici, ce qui est bien important, c'est de faire nos trous. Alors avec le pic chinois, on va faire des trous assez gros pour passer le fil, le fil à broder. Alors on fait nos trous à l'intérieur. La même chose sur l'emporte-pièce parce que l'emporte-pièce, on peut le suspendre comme on l'a fait ici, sous le cercle. Alors ici, on l'a laissé naturel. On peut justement le suspendre comme ça à la base. Ou carrément avec la même forme en haut. C'est tout. On a juste à attacher ça ensemble avec le fil. Alors, on attache l'emporte-pièce, c'est-à-dire la partie qu'on a enlevée, après cette partie-ci, et on place à différents niveaux. C'est ça, hein, le charme souvent des carillons qu'on fait. Ils sont à différents niveaux, donc ils se frappent différemment. Et pour l'attacher, ici, on prévoit un bout de corde en haut qu'on attache au petit bout de bois et le tour est joué. On fait attention, Marie, si des fois, par exemple, il y a des imperfections sur notre rondelle, c'est qu'on peut passer un petit papier sablé pour que ce soit bien uniforme. Parce que des fois, il y a des petits... En séchant, il y a des petits grains. Alors ça aussi, on peut le faire. Avant de peinturer, à part de ça, c'est toujours plus joli. Et puis, on en a d'autres qu'on retrouve aussi sur le marché. Celui-là, il y a du vécu. Celui-là, il y a du vécu. C'est moi qui l'ai apporté d'une petite île déserte. Et puis l'autre, c'est avec des parasols chinois. Et on peut le faire également avec les parasols. On a juste à les attacher avec une ficelle si on en trouve. On va passer une petite capsule d'information et on vous parle en revenant de l'alphabet. Entre autres, est-ce qu'on doit apprendre l'alphabet à nos enfants et peut-être des items pour nous aider à le faire? Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de sélection de couleurs. Évidemment, c'est toujours un petit peu un casse-tête pour tout le monde, mais il faut penser que les couleurs, ça part toujours d'une chose, qui sont les couleurs primaires. Au niveau des couleurs primaires, on a le jaune, le bleu et le rouge. Ça, c'est les couleurs qui sont vraiment un petit peu plus vibrantes, qu'on va utiliser surtout soit dans des chambres d'enfants ou dans des petites pièces, salles de jeu, puis tout ça, où est-ce qu'on va vouloir avoir des couleurs un petit peu plus électriques. Après les couleurs primaires, là, on parle de couleurs secondaires. Les couleurs secondaires, c'est les mélanges qu'on fait à partir des couleurs primaires. Couleurs secondaires, on va aller parler du vert, qui est une couleur secondaire. On va aller parler des tons de brun, les tons d'orangé. Ça va être dans les couleurs secondaires. Évidemment, c'est divisé en catégories aussi. Au niveau des couleurs, vous avez les couleurs chaudes et les froides. Quand on parle de couleurs froides, bon, on parle de vert, tout ce qui est dans les tons là, de vert bleuté. Ensuite, on va parler des bleus carrément. Puis si on passe aux couleurs chaudes, là, on va tomber un petit peu plus dans les jaunes, dans les orangés. Tout ce qui va jusqu'au rouge, ça va être dans les couleurs chaudes. Au niveau des compagnies de peinture, ce qui est intéressant, c'est que vous avez souvent des sélecteurs de couleurs qui sont déjà faits pour vous. Vous pouvez vraiment agencer vos couleurs à partir de ça. Alors, utilisez-les, c'est très intéressant de travailler avec. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez toutes sortes de petits trucs en décoration. Comme exemple, si vous avez une pièce qui est étroite et longue, bien, vous allez avoir avantage à utiliser une couleur foncée pour le plafond parce que ça repousse les murs. Il y a aussi des couleurs comme le vert, le rouge, qui sont dites comme étant des couleurs qui ouvrent l'appétit. Alors, vous pouvez les utiliser dans une cuisine. Chambre à coucher, on va souvent recommander les bleus, les violets, parce que c'est des couleurs qui sont un petit peu plus reposantes. Alors, évidemment, il faut se rappeler que c'est toujours très personnalisé au niveau de votre décoration. Il faut vraiment, là, y aller selon votre goût, c'est ça qui est important. Et puis, n'oubliez pas qu'une couleur de peinture, ça change toujours. Alors, bonne chance! Tout va tellement vite dans nos vies. Il faut s'arrêter pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Pour comprendre notre monde, un jour à la fois, du lundi au vendredi, 11h45. Vous voulez du service? Mais vous allez voir que chez Renault Dépôt, ils vont pas vous laisser planter là. Bonjour, madame, ça va bien? Super! Oui, je me cherche une plante tropicale, mais pas tropicale. Pas de problème. Un ficus, un malus, un praximus ou un cactus? Ah oui, ça, j'aime ça avec des épines. Des épines. J'aurais peut-être quelque chose pour vous. Vous l'avez dit que ça traînerait pas, puis c'était pas cher russe. Renault Dépôt, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec.
La méditation, ça va vous faire un grand bien pour vous-même. Vous allez vous sentir infiniment mieux dans votre peau. C'est comme une force très grande qui m'accompagne. La méditation transcendantale augmente le bonheur, améliore la santé et apporte le succès sans stress. Soyez à l'écoute de notre info-publicité sur la méditation transcendantale, samedi le 1er mars à midi et dimanche le 2 mars à 11h30 sur les ondes de TVA. Ma petite famille n'arrivait jamais à finir les anciennes frites de PFK. Mais avec les nouvelles frites croustillantes de PFK, il n'y en a jamais assez. Maintenant, obtenez gratuitement 30% de frites en plus avec tout repas. Tout simplement bon, PFK. Bien belle personne, Madame Girard. Toujours bien mise, toujours bien coiffée. Mais ses lunettes, ouf, ça brise un peu son charme. Je n'ai pu m'empêcher de lui parler du programme Compréhension Iris. Je lui ai expliqué que chez Iris, elle pouvait obtenir jusqu'à 12 mois pour payer ses lunettes sur une base mensuelle ou en un seul paiement différé, sans aucun frais ni intérêt. Iris, les gens à voir pour vos yeux. Madame Girard, nouvelles lunettes. Oh, qui a dit qu'il fallait souffrir pour être belle? Sprint Canada a un tout nouveau plan d'économie maxi. Maintenant, ça coûte seulement 15 cents la minute pour appeler partout au Québec et au Canada, n'importe quand. Oui? Maman? Et pas maintenant, là. C'est parce que je suis à la télé. Je sais que j'ai dit qu'on me fait appeler n'importe quand, mais pas maintenant. Avec le tout nouveau plan d'économie maxi de Sprint Canada, appelez partout au Québec et au Canada pour 15 cents la minute, 365 jours par année. Ah, c'est clair, on peut appeler n'importe quand. Mais pas maintenant. Sprint Canada, le maximum à prix minimum. Vous ne savez plus que faire pour égayer votre table? Solution Starfrit. Voici l'ensemble gourmet. Une trousse de décoration culinaire comprenant un coupoir rotatif, une poche à douille et 3 embouts décorateurs, un extracteur à jus, un moule à chaussons, un taille-légumes en spirale, un couteau décorateur en V, 4 emporte-pièces à canapé et 3 couteaux très polyvalents pour transformer l'ordinaire en spectaculaire. Le nouvel ensemble gourmet Starfrit. Satisfaction garantie. Cette histoire ne peut plus durer, Logan. J'en ai assez de vivre de rêves et d'espoir. Caroline en a assez. J'ai annulé mon mariage. Des voyous sèment la terreur. Alerte à Malibu, ce jeudi 20h à TVA. Quel parent n'a pas essayé d'apprendre l'alphabet à son enfant? Je pense que quand nos enfants sont petits, tout est propice à un ba, b, a, ba. Tu sais, on fait ça à nos enfants, ça part tout seul. On dirait qu'on a envie de leur apprendre très tôt ce symbole-là. Et peut-être qu'il y en a déjà qui commencent à y penser. Ils se disent, si mon enfant entre à la maternelle l'année prochaine, peut-être qu'il serait le temps que j'y apprenne son alphabet, va peut-être être en retard des autres, puis je vais avoir l'air d'une mauvaise mère, d'un mauvais père qui n'a rien montré à mon enfant. Alors souvent, on est porté à se lancer dans les livres qui existent pour apprendre l'alphabet aux enfants. La première des choses, c'est peut-être de savoir que c'est pas essentiel de montrer l'alphabet aux enfants, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, moi, ça m'a très surpris quand mon fils a commencé à apprendre à lire. Ils n'apprennent pas à lire les lettres comme nous, à l'époque. Maman, toi, tu as appris les lettres, ensuite les syllabes, après les mots. C'est plus comme ça aujourd'hui. On apprend à lire les mots, après les syllabes, puis à peu près en même temps les lettres. J'ai connu ça à Carl et j'ai pas tellement aimé le système de la méthode globale. Ah, Carl, c'était méthode globale? Oui, mais lui a eu plus de difficultés parce que c'était une méthode. Okay. J'avais l'impression, moi, que pour lui, ça aurait été mieux d'apprendre A, B, C, D. Bien, toi aussi, c'était peut-être plus convaincu avec ça. Hein? Puis je pense que des fois, quand on veut bien faire en tant que parent, on peut les mêler plus qu'autre chose. Et moi, je comprends très bien leur philosophie parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire B à un enfant de 4 ans ou 5 ans? Ou qu'est-ce que ça veut dire C pour eux? Ça veut rien dire. Si on lui montre chien, tout de suite, il y a une image qui s'associe. Alors, à chaque fois qu'il verra ce code-là, ça rentre plus facilement d'apprendre un mot qui veut dire quelque chose que d'apprendre une syllabe ou des lettres. Mais ça, évidemment, c'est une question de philosophie, de savoir où vous placez dans le temps. Mais aujourd'hui, on dit que c'est vraiment mieux de commencer par le mot en entier. Deuxième des choses, ce qui serait préférable à apprendre à nos enfants avant de rentrer à la maternelle, c'est beaucoup plus d'attacher les lacets des souliers que d'apprendre les lettres. Parce que, imaginez-vous, un professeur qui a tout d'un coup
20 enfants ou 25 enfants qui rentrent dans une classe puis qu'il faut attacher les souliers tous les matins de tous ces enfants-là. Ou juste même d'apprendre à nos enfants à s'habiller seuls. Parce que moi, ça m'avait également surprise quand on avait commencé l'année scolaire. Ça faisait partie du bulletin. L'autonomie, est-il capable de s'habiller seul? Alors, c'est vraiment... Pour rendre ça, si on veut, des fois, on veut aider les professeurs, de leur montrer comment s'habiller et d'attacher leur lacet, ça leur rend plus service que d'apprendre l'alphabet parce que de toute façon, ils vont le faire au courant des cours. Et souvent, ils doivent s'arrêter une demi-heure juste pour penser qu'il faut qu'ils déshabillent ou habillent les enfants. Alors, en partant, c'est ça. Mais de toute façon, on aime souvent ça, les sensibiliser à l'alphabet. Tant qu'acheter des livres, on aime bien que ça traîne à la maison puis qu'il y ait un petit peu de... le symbole éducatif. Mais peut-être savoir que alphabet, ça s'appelle, quand on dit là, un livre qui a A, B, C, avec des noms comme ça s'appelle un alphabet, mais ça s'appelle également un abécédaire. Les deux termes se disent. Et vrai. Alphabet, ça vient des deux premières lettres de l'alphabet grec, alpha et bêta. C'est pour ça qu'on dit alphabet. Ça vient de alpha et bêta. Et abécédaire, ça vient des 4 premières lettres. A, B, C, D. C'est un abécédaire, ça vient de ça. Et l'écriture, il paraît que l'alphabet et l'écriture, c'est parti des mathématiques. En fait, 3500 ans avant Jésus-Christ, on aurait inventé une espèce de symbole pour tenir les comptes. Ça aurait été inventé comme ça. Et ça ressemblait beaucoup plus à l'époque à des pictogrammes, des espèces de dessins pour tenir les comptes. Et à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, les Grecs là, ont fait des échanges commerciaux avec les habitants du Liban. À cette époque-là, ils s'appelaient les Phéniciens, qui est aujourd'hui le Liban. Eux, ils ont commencé à avoir un alphabet qui ressemblait beaucoup plus à des lettres qu'à des dessins. Et c'est de là que les Grecs ont récolté cet alphabet-là. Et eux, ils écrivaient de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Alors, quand les Grecs ont décidé de prendre leur espèce de code, ils ont décidé, eux, de rendre ça plus simple et de toujours écrire de gauche à droite. Alors, c'est pour ça que nous, notre alphabet, ça relève justement autant des Grecs, mais aussi des habitants du Liban de cette époque. Alors, tout ça pour vous dire que on trouve des livres en bibliothèque, mais aussi dans les librairies. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, il y en a toutes sortes, mais j'en ai apporté des différents qu'on voit peut-être un petit peu moins souvent. Mon alphabet, à moi, ça a été inventé par une mère de famille. Elle, ce qu'elle a fait, c'est que bien souvent, A, pour animal et B pour babouin. Des fois, ça ne veut pas dire grand-chose à un enfant d'ici un babouin. Alors, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a adapté. C'est un livre interactif. Alors, par exemple, le B, toi, tu le descends. Par exemple, le A, tu descends la palette et tu mets ce qui est significatif pour l'enfant. Si c'est une photo d'Annie, sa petite sœur, tu mets la photo d'Annie, sa petite sœur. Ah, c'est bien fait. B pour bébé, des fois, qui est plus significatif qu'un autre terme. Ici, c'est bien, mais elle l'a déjà pensé là, avec différents termes. Mais, par exemple, j'en ai inséré une pour vous montrer. Alors, dans P, on peut insérer soit des photos ou même des découpes que les enfants peuvent faire. Alors, d'une part, ici, j'ai P pour police, là. La police qu'on connaît. Police. Olivier, la police. Alors, dans P, l'enfant reconnaîtra police. Alors, pour lui, il va beaucoup plus retenir ce que c'est un P, puis que ça commence par police. Après ça, par exemple, si c'est sa plante préférée, bon, plante, etc. Alors, c'est plus un livre qui est interactif. Mais c'est vrai, quand on aime quelque chose, c'est sûr qu'il y a toujours un symbole qui fait que ça nous frappe davantage. Oui. Quand on apprend n'importe quoi, il y a toujours un symbole qui est plus frappant que le mot vient après. Bien, c'est ça, parce que tu t'imagines quand un enfant ne connaît pas d'abord babouin, il faut d'abord qu'il apprenne le mot babouin. Qu'est-ce que c'est un babouin? Plus la lettre B, que ça commence par babouin. Donc, des fois, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Notre culture aussi. Oui. C'est que pour certains enfants qui vivent avec des babouins, c'est clair, mais nous autres, quand on n'en connaît pas chez nous en arrière, c'est plus facile d'avoir des termes connus. Je trouve ça intéressant de l'approprier là, à nous. Alors ça, c'est vraiment pour personnel. Oui. Il y a justement les classiques qui sont avec des termes comme B, babouin, mais celui-ci, son avantage à ce livre-là, l'ABC magique, celui-ci, son avantage, c'est que c'est un zoo. Alors, du début à la fin, ce sont des animaux.
Et puis, souvent, les enfants apprennent, en tout cas, les enfants qui ont de la difficulté avec le langage, je parle des miens, entre autres, vont retenir qu'un oiseau, c'est un oiseau, une souris, c'est une souris, mais les termes génériques, que ça, c'est tous des animaux, ou que c'est tous des oiseaux, ou que c'est des fruits ou des légumes, ils ont de la misère avec les fruits, avec le terme générique. Alors, je trouve ça bien que le A soit le générique du livre. A, c'est animaux, et puis là, on parle le livre, c'est les animaux. Alors, tous les... et puis, il est drôle. On ouvre à chaque porte, et puis il y a vraiment un animal qui apparaît. Alors, celui-ci, c'est vraiment parce qu'il est amusant et c'est un zoo du début à la fin. Et pour les gens qui veulent apprendre des noms, parce qu'il y a des enfants qui sont rendus loin, il y a des animaux plus rares dans ce livre-là. Alors, ils apprennent également des noms. Et il y a également un qui est en anglais et en français. Alors, ça s'appelle Animalphabet. C'est français et anglais. Alors, à chaque page, c'est un bonhomme qui est dessiné. Tu as le nom en anglais qui commence toujours par la même lettre. Et là, ils ont choisi des symboles par la même lettre. Et la phrase est également en français et en anglais. C'est bon pour nous autres. En mettant plein de P quand c'est les P où il faudrait le lire. Et il y a aussi des jeux qui existent sur le marché. Bye-bye tout le monde. Passez une bonne journée. Soyez là demain, 2 belles recettes. Bye-bye. La collection des mini-livres Bon Appétit, c'est 1700 recettes, un livre index et un boîtier. Inutile de vous déplacer. Abonnez-vous sans plus tarder et économisez jusqu'à 15% du prix en kiosque. Une offre exceptionnelle. Commandez en composant le 514-849-3322 ou le 1-800-265-5877. Méfiez-vous de l'occasion en or. Des personnes qui ont été flouées racontent leurs mésaventures. Claire Lamarche, cet après-midi, 16h. Dans un moment, aimez. Taillefer et Filles vous a été présenté avec la collaboration des supermarchés Provigo et de Réno Dépôt, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. C'est quoi ça? Tison Junior? M'en foutrais dans la cour, moi! Pas besoin de crier. Olivier! Je voudrais que tu rencontres Denis Drouin. Oui, ça me fait plaisir. Ta belle-mère! Ton show, là, c'est de la bullshit. C'est toi qui m'as appris à parler. Puis t'as jamais voulu qu'on se parle, toi deux. Cher Olivier, ce soir, 21h. Attention les parents, ce vendredi, fermez votre télé. Wayne et Garth sont là. Fuyez, inventez une excuse. Oh oui. Allez jouer dehors. Faites des casse-têtes. Mais surtout, ne vous laissez pas corrompre par Wayne et Garth. S'il vous plaît les parents, fermez vos yeux. Le Monde selon Wayne 2, en primeur ce vendredi 20h, tout de suite après JE. Il est devenu handicapé. Mais il est aussi devenu un être exceptionnel. La recrue de l'année, en primeur ce samedi, 18h30.